Oh, le texte sur la courbe, ça, vous m'aviez demandé, je vous avais montré. Mais le texte en arche, ça vous dit quelque chose? C'est pas poser le texte sur un tracé, en fait. C'est avec des paramètres de déformation. Ben, je vous montre parce que ça peut servir. Si vous connaissez pas, mais vous allez me dire, peut-être que vous connaissez, une fois que je vous aurai montré. Alors, raté, c'est pas capybara. Franchement, c'est méchant, par contre. Non. De penser que je n'ai que des capybaras dans la tête. Il y a quand même un peu de place pour autre chose que des capybaras. N'importe quoi. Ok, donc vous avez du texte. Alors, je vais peut-être mettre la première lettre comme ça. Voilà, ok. Donc, le texte déformé, c'est objet, distorsion de l'enveloppe créée d'après une déformation. Voilà. Et là, vous avez un curseur et vous modifiez le texte dans le sens que vous voulez. Connaissiez pas? Alors ça, c'est l'arche, c'est l'arc. Ça, c'est l'arc. L'arc, c'est marqué là. Mais alors, il y a aussi l'arche. Je vais aller chercher dans la liste ici des déformations possibles l'arche et vous allez voir tout de suite la différence. Les verticales du texte restent verticales et ça peut être très intéressant. C'est un peu plus gracieux. Bon, les deux sont intéressants, mais ok. Et donc, une fois que je vais peut-être aller double-cliquer sur le calque cut ici pour changer sa couleur parce qu'on voit pas bien les vecteurs, voilà. Ok, une fois qu'on a fait la déformation, pour la modifier, c'est objet, distorsion de l'enveloppe et réinitialiser d'après la déformation. Voilà, et on peut aller remodifier. Mais alors, si vous avez la barre contrôle qui est apparente au-dessus, ce qui n'est pas actuellement mon cas, mais je vais la faire apparaître, menu, fenêtre, contrôle, tiens, normalement, elle aurait dû apparaître parce que... Ah oui, c'est parce que j'ai séparé le fichier là de la fenêtre principale du logiciel. Voilà, ok. Donc, avec la barre contrôle affichée, vous avez, pendant que vous sélectionnez cet objet qui s'appelle déformation, comment, enveloppe, voilà, il s'appelle enveloppe, l'objet. Voilà. Vous avez l'inflexion ici, le type de déformation. Donc, tout est là, modifiable directement, sans devoir aller dans menu objet, distorsion de l'enveloppe, réinitialisée d'après la déformation. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que, bizarrement, au fur et à mesure que je change le curseur, il a tendance à se barrer vers le haut. Oui, moi, il fait plutôt penser à la tête à pattes dans le film La Chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tant mieux pour vous. Vous avez toutes les lettres qu'on n'a pas. Oui, c'est bien. C'est bien. Ok, donc ça, c'est une possibilité. C'est là, l'inflexion et le type par la barre contrôle. Alors, si on veut changer le texte, c'est possible encore. Donc, deux possibilités, objet, distorsion de l'enveloppe, modifier le contenu. Objet, distorsion de l'enveloppe, modifier le contenu. Voilà. Ou, oui, et alors si on veut retourner pour retrouver les déformations de l'enveloppe là au-dessus, objet, distorsion de l'enveloppe, modifier l'enveloppe. Mais alors, ça aussi, on peut le faire par la barre du dessus. Ici, on a les deux icônes. Une déformation de l'enveloppe. Soit on travaille sur le contenu, soit sur l'enveloppe. Donc, si je clique là-dessus, c'est le contenu. Et donc, avec l'outil texte, je peux aller changer le texte. Si c'est trop difficile de le sélectionner parce qu'il est déformé, commande Y et on le voit non déformé, en fait. Hein. Voilà. Donc, tout est possible. Avec ça, c'est un truc sympa.
OK, commande Y, voilà. Bien, ça c'est une première chose, la distorsion par enveloppe, c'est sympa. Bon, quand vous avez la ligne de base qui est sélectionnée, vous savez que vous pouvez aller mettre des dégradés ou des motifs dessus, sur la ligne de base, avec du texte qui reste modifiable. Ça vous dit quelque chose? Euh, OK, là, les dégradés, il ne veut pas les mettre parce qu'on est dans une déformation, mais il faudrait que je finalise la déformation sans doute. Vous allez générer des motifs avec une Donc, en bas à gauche de la palette nuancier, dans dégradés, on a les palettes de dégradés et on peut passer de l'une à l'autre avec les petites flèches en bas. Mais alors, j'arrive pas à mettre les dégradés sur le texte ici. Les motifs, oui, mais les dégradés, non. C'est certainement parce qu'il est dans une déformation, en fait. OK. Donc, je vais peut-être finaliser la déformation. Voilà. Objet, distorsion de l'enveloppe, décomposé. OK, il m'a fait le texte en vectoriel. Donc là, forcément, les dégradés, ça marche dessus. Il n'y a pas de problème. OK. Donc, cas particulier du texte à enveloppe, j'aurais peut-être dû mettre le dégradé avant de mettre l'enveloppe. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc, toutes les bibliothèques de dégradés, vous connaissiez. En bas à gauche de la palette nuancier, quand on va chercher dégradé, on entre dans la première. Ici, donc il y a une palette qui s'ouvre. J'ai demandé dans le menu de la palette des affichages par grande vignette. Puis pour passer aux autres palettes, c'est les autres palettes là. Voilà. OK. OK. Et évidemment, c'est modifiable. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a aussi les palettes de motifs. Donc, regardez, ceci pourrait vraiment vous servir. Je ne pense pas qu'on l'ait vu. Si je vais en bas à gauche chercher des motifs, bon, il n'y en a pas énormément. Hein. Je vais aller chercher motifs décoratifs, héritage décoratif. Évidemment, il y en a des milliers sur le web, en fait. Je vous montrerai qu'on peut aller en chercher sur le web. Donc, si je clique, ça remplace le dégradé, mais là, je vais annuler. Je vais aller dans la palette aspect et demander pour cet objet d'ajouter. OK, je devrais dégrouper normalement. Objet dissocié. OK. Assez transparent. Je vais remettre un dégradé sur le fond. Voilà. OK, donc on peut ajouter un deuxième fond. J'ai dû dissocier parce que c'est plus simple. Donc, ajouter un nouveau fond. Et si sur le fond du dessus, je vais mettre un motif, voilà, je vais pouvoir le mélanger avec le dégradé, avec ici, pour ce fond-là, l'opacité et le mode de fusion. Voilà, on peut passer en revue avec la roulette de la souris les différents mélanges du motif avec le dégradé d'en dessous. Ça peut être très sympa. Vous pourrez tester ça si vous voulez. Mettre un deuxième fond sur les objets avec un motif sur ce fond et jouer sur le mode de fusion du motif avec le dégradé en dessous. Donc c'est à l'infini ces effets multifonds, multicontours pour les objets, c'est la folie. Bon, je vous montre sur le web. Si je tape Seamless Pattern, je tombe sur énormément de motifs au raccord. Donc, en principe, quand on les juxtapose, on ne voit pas le raccord. Vous connaissez le principe du Seamless Pattern?
Là, la fleur déborde par la droite, elle réapparaît par la gauche. Là, la fleur déborde par le haut, elle réapparaît par le bas. Donc, en principe, c'est du seamless pattern. Voilà. Donc, vous avez énormément de motifs, des motifs vectoriels, des motifs pixels, mais les motifs pixels fonctionnent dans Illustrator, c'est ça qui est intéressant. Donc, si on veut, on précise ce qu'on veut comme seamless pattern, qu'est-ce qu'on veut dedans. Voyons un peu si ça va marcher. Non, si je tape mal, ça risque pas de marcher. Ok, je vais demander des motifs avec des oiseaux et des branches. Vous voyez, c'est assez précis quand même. Hein. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de tout utiliser normalement, mais donc moi, je vais ici, mais vous, pour la recherche, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, je vais filtrer sur les licences Creative Commons. Ok. Il y a plus rien. Ah, il y a beaucoup moins, du coup, forcément. Ben, c'est déjà assez précis. Hein. J'ai demandé des oiseaux et des branches, donc c'est déjà très limitant, en fait. Hein. Donc, ok, ça a l'air d'être au raccord. Ouais, on dirait. Donc, je clique sur afficher l'image. Je fais clic droit, copier l'image et je vais pouvoir la coller dans Illustrator. Voilà. Alors, elle est un peu grande, je vais la diminuer avec la touche Shift. Voilà. Et je vais tenter d'utiliser en tant que motif sur des objets. Donc, si je déplace cette image pixel dans la palette nuancier de Illustrator, il apparaît. Et donc, si je l'utilise sur n'importe quoi comme objet, c'est un motif utilisable. Voilà. Donc, ah, ben oui, c'est bien, c'est pour ça que je vous le montre. On a peu de temps ensemble, donc j'essaye de vous montrer les choses les plus intéressantes pour être créatif. Voilà. J'essaie de la faire. Donc, c'est au raccord. Hein. Celui-là était bien au raccord. Si j'essaye de voir les raccords, je vois pas. Bien sûr, on voit les répétitions, mais les raccords, non. Ok. Et donc, logiquement, le motif est utilisable sur le texte, d'autant plus que j'ai fait une opération qui a vectorisé le texte, donc c'était pas ce que je voulais, mais voilà. Alors, quand je sélectionne le texte, il faut bien aller voir dans la palette aspect s'il y a plusieurs fonds. C'est le cas ici, il y a un dégradé en dessous, un motif au-dessus. Il faut bien activer le fond que je veux modifier. Et puis, je vais donc appliquer dans la palette nuancier, aller chercher le motif pixel que j'ai fait. Et voilà, il est là. Mais le mode de fusion n'est pas terrible dans ce cas-ci, donc je vais aller modifier le mode de fusion ici. Voilà. Et donc, je passe avec la roulette au-dessus et je regarde ce que ça donne. Les différents mélanges du motif avec le dégradé d'en dessous. Le dernier, luminosité, ça oublie complètement les couleurs du motif et ça modifie le dégradé, la luminosité des dégradés en dessous. C'est souvent qu'on utilise le mode de fusion aux luminosités. Oui, sinon, il y a aussi, en restant en mode normal, simplement l'opacité du motif qui fait apparaître le dégradé en dessous. Tout ça, c'est assez génial. Hein. Au niveau du design, vous pouvez obtenir quasiment ce que vous voulez. Quoi. Ça vous paraît clair? Bon, ben, n'hésitez pas à tester ça. Hein. Je